Bienvenue à tous. L'actualité en 20 minutes dans nos journal, nous pourrons découvrir Lexi. Un fruit qui gagnait 10 dans Nova, mais que décembre, le premier Lexi, une fini paré, une fini commence vendre dans Maurice. Ça l'année la production l'estimée à 2000 tonnes. Nous aussi cause l'élimination violence sexiste. Hier, il y a 7e réunion High Powered Committee présidée par le Premier ministre. Jusqu'à l'air, il 50 000 plaintes aux différentes plateformes. Parmi l'application L'Espoir. Nous aussi alors pour lui, à cause d'une activité dans le cadre de la journée mondiale en mémoire, à une victime accident la route terminée à aujourd'hui, tient distribution ruban blanc et sensibilisation. Et puis, aujourd'hui, c'est Black Friday dans Maurice et dans les mondes. C'est celle l'année à côté de la plus grande promotion dans tout ban magasin. Une tradition depuis États-Unis qui gagne grande popularité aujourd'hui dans Maurice. Madame Issier, bonsoir. C'est un fruit qui nous gagnait chaque année, période de la fin novembre et décembre. Le premier Lexi, il finit par faire un pétant d'ici là et il finit commence vendre. Production totale Lexi à l'année-là, il est estimé à 2000 tonnes. À noter qu'il y a 426 plantés Lexi qui ont enregistré avec le ministère de l'Agro-Industrie. Dans le découvert sa fruit là ce soir, direction de Bras, reportage. Ici, dans des bras, dans les 6 pays, le premier lait de Simir pour saison 2023, c'est bien attirant et aussi un parfum sucré. Dans sa là, récolte les petits fin déjà commencé. Ici, qui tient les petits, il occupe 7 arpents la terre. Normalement, quand vous cassez Lexi, c'est un plaisir pour casser. Prend tout le temps où casse Lexi là, vous veillez à ce qu'il casse Lexi qui est bien juteux, qui est bien goûté. Ou pas casser quand il n'est pas encore prêt pour la cueillette. Les petits bien appréciés pour se lâcher juteux et sucré, sa fruit-là en grande demande, non seulement au niveau local, mais aussi international. La France, reste nos principal marché exportation. Lexi là, quand on la peau, une peu fine, lisse, ça veut dire une prêt. Le premier Letchi saison 2023, c'est déjà présent au ban létal dans Bazar. Oui, grand matin, là, on casse, comment lever, grand matin, je viens, je commence à checker ban Lexi là. Et là, je découvre ban Lexi là, une roue, c'est qui est bien paré. C'est qui est bien paré. Là, je commence à choisir, je peux tirer, ça nous tire panier, nous fait panier 50 kilos. Mais on casse, commence à casser. Là, madame là, je finis, disons, 7 heures. Et là, madame là, commence à trier, nettoyer, tirer fait. Là, je commence à faire un montage panier. Quand le montage panier paraît, là, le client vient, disons, 10 heures. Là, nous commençons à la livraison. Dans Maurice, ban verger laitier couvert une superficie totale environ 323 hectares. Hier, il y a 7e réunion High Powered Committee l'élimination violence sexiste dans le bureau Premier ministre. Présence plusieurs ministres dans sa comité là qui est présidé par Pravin Kumar Jugnauth et qui fait état des bandes projets et aussi des solutions pour faire face à des violences sexistes. Il y a 50 000 plaintes aux différentes plateformes. Parmi elles, l'application L'Espoir qui permet à des victimes signal ban abus. Compte rendu. 7e réunion comité de haut niveau sur l'élimination de violences sexistes. Il réunit plusieurs ministres. Sa comité là est présidé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et il y a pour objectif trouver une solution pour faire face à la violence sexiste à plusieurs niveaux. Ministre l'égalité des genres, Kalpana Kunjosha, il cause les 50 000 plaintes qui sont enregistrées à travers plusieurs plateformes dont l'application mobile L'Espoir. Quand on download, quand on télécharge l'application au portable, peut-être on peut faire juste pour nous-mêmes. Ou capable une application où témoin ou voisin peut passer par une atrocité et ou servir cette application pour dénoncer un acte de violence là. Quand réunion là est finie, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a insisté sur la sensibilisation et l'éducation pour éliminer la violence sexiste. Il y a un travail important qui peut faire avec le ministère de l'Éducation, qui nous les enfants des autres plus jeunes âges, je connais qui appellent l'égalité des genres, je connais qui appellent respect. Continuer à sensibiliser et continuer à sensibiliser le lieu de travail, la case bien sûr, parce qu'il nous connaît violence domestique, et continuer à faire des choses qui, du monde, capable de rapport dans le cas. Bien faire de manière qui, quand un du monde subit violence, il n'est pas capable, soit honté, parce qu'il y a du monde honté pour venir de l'avant, ou bien il n'est pas capable de perdre
On parle là dans une station de police, par exemple, il n'est pas besoin de père, il est besoin capable, et dans ça l'encadrement qui est besoin là. Plan d'action gouvernemental pour l'élimination de violences sexistes existait depuis des ans. Plusieurs projets créés et formation de professionnels qui occupent les victimes de violences peut continuer. Le gouvernement pour continuer faire efforts pour encourager les bandes sportifs. Ces déclarations Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pendant une réception dans le complexe multisport Côte d'Eau à aujourd'hui après-midi. Une réception pour un athlète qui finit fait pavillon Maurice flotter bien là-haut pendant le dernier jeu des îles l'océan Indien dans Madagascar. Fin d'une ban cash prize d'un montant global 16 millions de roupies à ban médaillé. Pour gagner plus de détails, Lola, dans l'information 7h30, l'OR MBCN. Dans le cadre de journée mondiale en mémoire à ban victimes accident la route le 19 novembre dernier, l'autorité organise une semaine d'activité dans le pays. Et aujourd'hui, il fin terminé, justement aujourd'hui, fin distribuer ban ruban blanc pour nos mémoires des ban victimes et qui nous aussi sensibilise du monde. Direction Victoria Urban Terminal dans Port-Louis à côté de cette activité là-bas. Depuis janvier 2023, fin gagne 118 morts la cause d'un accident la route. Ça siffle en hausse comparé à l'année avant pour sensibiliser encore plus la population à sa fléau social là. Fin une semaine d'activité dans le cadre de journée mondiale, souvenir à une victime circulation routière. Me trouver partout une insécurité, un policier. Il y a beaucoup d'accidents dans le chemin, tout ça. Ça besoin d'être bien quand vous roulez la route. Toute personne doit prendre précaution pour nous éviter un accident. Pas servir pour tableau volant, respecter le code de la route. Je pense pas du monde qui traverse le crossière ou je traverse en déo crossière, un peu bride. Sinon, nous, comme usagers de la route, qui les motocyclistes ou chauffeurs, nous devons faire bien attention. Les autres du monde qui peut servir la route. Mon activité finit terminée avec une campagne distribution ruban blanc au niveau de ma station métro en hommage à une victime accident la route. La majorité des accidents causés par human behavior. Parce que parfois nous trouvons des gens qui brûlent le feu rouge dans l'intersection, démarrer quand pas besoin de démarrer. Puis même trouvons des gens qui marchent sur le track. Ministre Transport intérieur et comme métro Alan Ganou fin révèle l'importance collaboration tout le monde pour réduire le nombre d'accidents le de la route. Nous appelons cette journée aujourd'hui là le White Ribbon. Nous avons un devoir de mémoire envers tout le monde qui mourent sur la route. Il faut nous tout le monde mauricien, nous être ambassadeurs pour nous capables de convaincre les autres Mauriciens qui sont encore imprudents sur la route à arrêter ce comportement-là. Depuis le commencement de l'année-là, nous avons plus que 3500 Mauriciens qui ont contravenent conduite sous l'effet de l'alcool. Malgré toute cette campagne-là, malgré nous durcir la loi, 835 Mauriciens ont contravenent conduite sous l'influence de la drogue. Si ça n'est pas irresponsable, qui nous appelle irresponsabilité? Ministre Alan Ganou fin aussi dire qu'il y a une campagne de sensibilisation pour continuer à travers Maurice, surtout avec une période festive qui peut approcher à grands pas. Il lance un appel à la vigilance et à la courtoisie au volant. Aujourd'hui, Conseil des ministres fin réunir, cabinet prend note participation virtuelle. Premier ministre dans le sommet des mains leaders G20 qui fin fait sous présidence Premier ministre indien Narendra Modi. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin entre autres exprime sa gratitude qui question vulnérabilité des bandes petits États insulaires en développement et que changement climatique. Cette forme partie dans la déclaration New Delhi des bandes leaders G20. Et puis, délai pour activer la stratégie de développement national pour étendre dans l'année jusqu'à décembre 2024 par le ministère Logement et Aménagement Territoire. Après ça, le ministère pour demander à président de la République pour approuver l'extension date d'entrée en vigueur des bandes Municipal and District Council Outline Planning Schemes à décembre 2024. Aujourd'hui soir, MBC donne nous rendez-vous pour un nouveau focus axé la gestion des lots dans Maurice. À suivre à 8h30 après l'information 7h30, le MBCN et MBC Sat. Nous pouvons le nous plateau, General Manager CWR Prakash Mantura, ou capable d'avoir nous une question, le 5944 6900. Je propose un avant-goût. Une
Une pluviométrie altérée depuis les derniers 70 ans, des phénomènes extrêmes, une demande grandissante des besoins en eau potable. Eau, une gestion durable, c'est le focus de la rédaction ce vendredi 24 novembre à 20h30 sur MBC1 et MBCSat. Nous accueillerons en direct sur le plateau le General Manager de la CWA, Prakash Mantrua. Vos questions en direct sur le 59 44 69 00. Business Mauritius présente ce Water Stewardship Guidelines azodi. C'est une vingtaine d'actions, directives qui une compagnie secteur privé pour adopter. L'objectif c'est implique secteur privé dans gestion des lots dans Maurice et faire une compagnie collabore avec une autorité. Avec adoption ça directive là, je t'espérais qu'il ça pour aider Maurice consolide ce stratégie adaptation face à un défi climatique. Changement climatique lié affecté disponibilité, qualité et quantité de l'eau pour répondre à un besoin de l'individu. L'enjeu de l'eau dans l'activité économique est aussi important. Une meilleure gestion de ressources en eau est donc primordiale. Conscient de l'importance d'une meilleure gestion de l'eau, Business Mauritius lance ce Water Stewardship Guidelines qui ban les directives pour une entreprise à Maurice. Le premier thème, c'est un petit peu de définir le scope de l'eau pour son entreprise, quels sont les risques, quelles sont les opportunités, comment on va communiquer dessus. Le second, c'est par rapport à la technologie et l'efficience. La troisième, c'est par rapport à la qualité de l'eau et la circularité de l'eau. Quatrième, c'est par rapport à la biodiversité. Et le cinquième, c'est par rapport à la collaboration, comment on engage, comment on communique avec toutes nos parties prenantes. Secteur privé peut jouer déjà pleinement son rôle de partenaire de bonne autorité dans la stratégie d'adaptation à un changement climatique et gestion de l'eau. Il y a déjà plusieurs boreholes qui ont été faits par la CWA sur les terres d'Altéo. Donc on donne l'accès, on permet de venir créer ces boreholes-là. Et ce sont des boreholes qui souvent sont pour les villages qui sont autour. Là aujourd'hui par exemple, il y a des boreholes pour les villages de Beauchamp, Bel Air. On travaille avec eux pour la création de boreholes à Clavette, à Caroline. Pour Trou de Douce aussi. Donc l'idée c'est de continuer cette collaboration-là et d'aider les villages de l'Est. En adoptant cette directive-là, l'entreprise à Maurice pour capable mieux soutenir le développement humain et économique et ainsi aider à préserver l'écosystème. C'était à 12, nous fait une pause pub. Disponible 6 de Kentucky à Maurice. Joignez-nous dans Tribeca le 24 novembre jusqu'à le 3 décembre de 10h grand matin à 10h à soir. FinConnect, l'Organisation internationale protection des consommateurs en matière financière. Il fait l'Assemblée générale annuelle cette semaine-là. Cette année-là marque aussi 10e l'anniversaire création FinConnect, connu comme un réseau international qui supervise le marché financier. Aujourd'hui, il y a un séminaire international la protection des consommateurs dans Balaklava. Compte rendu. Ban représentant près 50 juridictions à travers le monde et l'organisation internationale fin participe dans sa séminaire-là aujourd'hui vendredi. Sa séminaire-là fin co-organisée par FinConnect et la Banque de Maurice. Le thème de la surveillance des bonnes pratiques de marché en période de crise fin abordé. FinConnect, c'est quoi? C'est un network qui regroupe tous les régulateurs avec la Banque centrale à travers le monde un peu pour une association qui vient discuter vraiment qui besoin faire pour protéger les consommateurs de les services financiers. Alors, pour nous, priorité reste qui nous protège tous nos consommateurs de les produits financiers, de les services bancaires à Maurice. C'est une jolie occasion pour faire ce séminaire-là. Nous faire face à un grand défi en matière de surveillance concernant le market conduct. Alors, je pense que Maurice, c'est le meilleur endroit pour organiser l'événement-là. Sa séminaire-là fin également aborde une tendance financière et économique mondiale et aussi l'impact sur les consommateurs, les prestataires de services financiers et l'autorité de surveillance. Nous cause la technologie, c'est là l'intelligence artificielle et la justice.
Et ce qui se passe bien ensemble, ça c'est là fin débat azodi dans la conférence Future of Law qui fait dans Balaklava, intelligence artificielle capable de servir pour faire un système judiciaire plus transparent et efficace. Toutefois, il y a pas de question éthique là. Dans sa conférence là, il y a un membre barreau, un professionnel dans le domaine légal, Sevziz et aussi Premier ministre adjoint Steven Obigadou. Explication de sa rencontre là. L'intelligence artificielle au service de la justice a beaucoup l'avantage, selon un expert en la matière, comment il a un logiciel puissant qui est capable de rassembler plus vite un élément nécessaire pour prise de bonnes décisions. Mais sa là nécessite une réflexion profonde, d'où l'enjeu de sa conférence là. Nous voulons aider à façonner l'avenir de la profession légale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons appelé tous nos collègues pour qu'on puisse commencer les conversations. Et notre espoir, c'est que ces conversations ne vont pas s'arrêter aujourd'hui et que la profession as a whole va continuer à discuter et à réfléchir à comment intégrer l'intelligence artificielle dans our daily work. Confiance et fiabilité de l'intelligence artificielle quant à son utilisation dans le judiciaire reste toujours discutable. Vous pensez que le principal problème de l'intelligence artificielle dans la prise de décision judiciaire est qu'il y a une question de confiance et de fiabilité. Vous pensez que le droit de recours devant un juge humain, c'est une garantie ultime contre dysfonctionnement de sa technologie-là. Une expertise technique est mise en place d'un cadre éthique nécessaire pour l'utilisation de sa technologie-là dans le judiciaire. Comment nous sommes capables de garantir qu'une décision qui prend par sa technologie-là se conforme à une norme éthique? L'utilisation d'une intelligence artificielle en droit exige non seulement une expertise technique, mais aussi un cadre éthique solide. Nous visons à pas perdre de vue un principe fondamentaux qui sous-tendent l'état de droit. Apporte l'intelligence artificielle, sa conférence-là finit aussi à bord du système de justice pénale dans Maurice et aussi droit international. Le 2 août dernier, Bibi Faiza Rawa, une habitante pleine verte, 41 ans, une mort avec une blessure après une attaque cocktail Molotov dans la case le 7 juin dernier. Il a pour faire l'enquête avancée, la police peut offrir une récompense de 100 000 roupies pour l'information qui est capable de permettre d'identifier ou soit arrêter Dimoun qui fait ce crime-là. Si on a qui renseignement, l'eau sa caisse là ou capable de communiquer avec Central CID ou soit téléphone la police l'eau 210 88 92 ou soit 5 858 37 22. La police rassure un informateur qui a identité pour reste confidentielle. Un mot, l'éducation. Environ 800 étudiants depuis diverses facultés de l'Université Technologie de Maurice finissent le diplôme hier. Une cérémonie qui finit faire dans MGI dans Moka. C'est 36e cérémonie depuis fondation à l'université là. Après cette l'année d'études, je suis enfin prêt pour commencer à travailler. Et il y a aussi ban qui peut travailler déjà. Environ 800 étudiants depuis l'Université Technologie de Maurice finissent ce diplôme dans une filière comme la santé, tourisme et communication entre autres. Un moment de récompense et de fierté. C'était pas aussi facile dans ce domaine de banking and international finance. Très fière de moi-même et de ma famille et aussi le support qu'ils m'ont donné. C'est un parcours très long et intéressant, mais avec le support de mes parents et mon épouse, nous avons réussi à faire l'île et aujourd'hui nous avons un fruit de nos persévérances. Bientôt UTM pour doter d'un nouveau campus dans Côte d'Or. Ce projet-là qui forme partie de cette stratégie finit abordé entre autres dans sa cérémonie de remise de ban diplôme. Aujourd'hui, c'est Black Friday, c'est le plus grand événement, la vente qu'il y a dans les mondes. Il y a une grande promotion dans un magasin dans Maurice, mais aussi dans plusieurs pays dans le monde. Là, on fait une promotion comme 25% off, 50% ou même 60% off. Eh bien, Black Friday, sur l'origine, il est sorti depuis les États-Unis. Et selon certains, c'est une tradition qui est sortie depuis Philadelphie dans l'année 50. Black Friday, il fait chaque année. Enzo après Thanksgiving, c'est une fête traditionnelle dans l'Amérique.
Nous avons météo à la situation générale et nous avons depuis sud-est qui peut influencer les temps locaux pendant la nuit. Prévision pour prochaine 24 heures, les temps pour mi-couvert aujourd'hui soir et que demain grand matin. Il y a parfois niaser dans l'est, les sud et le plateau central avec ban ondé. Sinon, pour faire essentiellement beau temps demain après-midi, divan pour souffler depuis l'est sud-est environ 25 km par heure. La mer pour mouvoir en déobrisant avec vague jusqu'à 2,50 m. Ainsi, ban sorti en déobrisant zut déconseillé. Et puis, soleil pour lever demain 5h20 et coucher soleil 18h32. L'information termine ici. Merci pour l'attention, madame, messieurs. Bonne soirée et bon week-end.